Cucu les gens. Donc, notre premier workaway, on l'a pas fait très loin de là où j'habite, en Vendée. On l'a fait aux Épaisses. Donc c'est à côté du Puy du Fou, du parc à thème du Puy du Fou. C'est durant en fait, si vous avez dû sûrement voir la vidéo. Si vous regardez cette vidéo, je pense que vous avez vu la vidéo sur notre workaway aux Épaisses. Donc c'était le workaway à Terragora, c'est un hôtel insolite. Donc c'est des petites cabanes dans les arbres, c'était assez sympa. Et ce qui était surtout super cool, c'est que là-bas on a rencontré 9 autres workaways, ou même plus. Donc il y avait 9 workaways et il y avait également des salariés, donc on a rencontré pas mal de gens là-bas. Et ça c'était chouette parce que même si avec l'autre on le voyait pas tout le temps, et même si on avait vraiment des échanges que le midi, et vraiment des échanges un peu plus sympas le soir avec les autres, bah même s'il y avait pas... Même s'il pouvait ne pas y avoir de feeling ou de choses comme ça, on avait quand même les autres workaways qui faisaient que le soir on avait envie de retrouver les workaways, de jouer avec eux. Et bon, à Terragora ça se passait super bien, hein. L'autre qui était là-bas justement, il était souvent avec nous et c'était chouette. Donc là-bas on devait y rester 2 semaines. Souvent les périodes de workaway, on fera une vidéo un peu plus vraiment sur le workaway, mais souvent les périodes de workaway c'est un minimum de 1 à 2 semaines, mais souvent 2 semaines parce que c'est plus simple pour apprendre quand même à connaître les gens. Il y en a c'est beaucoup plus long, enfin bref, ça on en parlera dans une autre vidéo, j'espère, en anglais je pense avec Jones. Pendant ce workaway on a reçu Nello, bizarre mais on a adopté Nello, et donc Nello nous a rejoint dans notre voyage en fait dès la Vendée. Suite à ce workaway on est resté je pense pendant, j'ai un peu perdu la notion du temps en voyage. Mais on a dû rester pendant quelques semaines à vadrouiller du coup de Vendée jusqu'à Nice, ouais c'est ça. En fait le premier point qu'on a fait c'était dans le Massif central, parce que je voulais un peu montrer cette région là à Jones. Donc on a fait pas mal de dodo dans la voiture pendant ce temps-là, à juste vadrouiller, à s'arrêter dans les supermarchés pour acheter des légumes, des trucs comme ça, et manger très simplement. Et ensuite on est allé à Nice, 12 novembre on est à Nice, parce que c'était l'anniversaire de Jones, et on a dû rester autour de Nice encore pendant 1 semaine, mais pendant cette semaine-là, on est aussi allé plus dans les Alpes pour voir un peu plus cette région-là. On a vu la neige notamment, parce qu'on est allé assez haut et il neigeait, c'était super chouette parce que j'adore la neige. Voilà. Ensuite, ensuite, on a trouvé notre workaway. Donc pendant Nice, évidemment, si on est allé là-bas, c'était pas juste pour aller voir Nice. En fait, j'ai mon amie Suzanne, donc notamment avec la vidéo de danse, vous avez peut-être vu. Suzanne que j'avais rencontrée en Australie, donc j'étais allée à Nice en fait pour la retrouver un petit peu. Je pense qu'on se fera plus tard dans le voyage vraiment un moment à nous deux parce que on s'est pas vu assez et elle bossait beaucoup, donc ça a été pas forcément évident de vraiment se poser pour vraiment se parler. Mais c'était chouette. Donc on est resté autour de Nice, on a trouvé un super spot avec Park Fortnite. C'est chouette, ouais ce spot il est trop bien. Ah oui d'ailleurs il y a un jour on s'est dit tiens de ce spot c'était censé avoir une randonnée qui allait à une pyramide que peut-être les Templiers avaient vu ou étaient passés par là. C'était un truc super, waouh, il faut qu'on le fasse. Évidemment on a vu des sentiers qui n'étaient pas les bons et on s'est retrouvés à marcher dans la forêt, mais quand on dit la forêt à Nice, c'est des petits buissons épineux bien sympathiques et c'était assez compliqué, mais par contre Nello était super content, lui il marchait, il faisait 15 km pendant que nous on en faisait 0,5, mais c'était chouette. C'était bien sympa, on s'en souvient très bien. D'ailleurs, en fait c'était une marche qui était censée faire 2 heures aller-retour, je crois que c'est ça. Et vu qu'on s'est complètement paumé et qu'on a pris des faux raccourcis pour aller dans la montagne, on a mis 5 heures. Je vais vous passer des détails en fait sur le retour qui était pire que l'aller. Bref, arrivé à la voiture on était content, on s'est dit il reste du soleil, on va pouvoir aller à la plage à Villefranche-sur-Mer qu'on a adoré parce que c'était bien sûr tous les coins qu'on fait en ce moment on adore parce qu'en fait il n'y a personne. C'est l'hiver, c'est chouette. Et donc on a adoré justement cette plage parce qu'elle était très calme. Il y avait des douches, donc c'était chouette de pouvoir aller nager. On a nagé, oui, on a nagé en novembre et en décembre. Tout va bien, tout va bien. On est allé nager parce que l'eau était super bonne et il y avait des douches eau douce à côté, ce qui est pas négligeable. Et puis donc suite à ça, donc on était contents, on s'est dit, donc suite à cette randonnée, on s'est dit on va aller à la mer, on va aller nager, on va aller profiter, un peu se relaxer. Et donc voilà, on pensait qu'à ça en fait, on est revenu à la voiture et on ne pensait qu'à ça, à aller à la mer, aller voir le coucher du soleil. Et quand on rentre dans la voiture ne démarre pas. Problème de batterie, heureusement on réussit à trouver quelqu'un qui nous donne une combine pour la démarrer en route. Et ça va, après on a eu quelques problèmes à Nice, autour, tout ça.
Pour la batterie, on réussissait toujours à trouver un moyen d'être près d'une pente pour pouvoir la démarrer, mais ça l'a fait. Donc suite à ça, on a trouvé un workaway qui s'est trouvé à Roquebrune-sur-Argent, donc dans le sud de la France, c'est à côté de Fréjus, toujours dans le sud. Là-bas, on est resté 2 semaines. On devait y rester pile 2 semaines et je crois qu'on a fait un petit peu plus parce que pour ceux qui ont suivi, il y a eu l'épisode avec Nello. Nello s'est fait taper par une voiture lors d'une balade. Il a traversé la route et s'est fait taper par une voiture et en état de choc, il allait se cacher plus loin et on ne l'a pas retrouvé avant la nuit. La nuit, il est rentré en fait la petite maison qu'on avait et il est revenu, en fait, il s'est couché devant la porte. Donc il est rentré tout seul. Mais en fait, ce soir-là, on devait prendre le bateau à 21h à Toulon pour venir en Corse. Et finalement, on n'a pas pu le prendre ce soir-là, donc on l'a pris pas le lendemain mais le surlendemain. Le temps que nous, nos esprits, on les reprenne avec Nello qui était revenu, qu'on dorme. Et donc justement, donc après ça va être l'histoire de cette traversée en bateau, donc de Toulon à Bastia. Donc on est arrivé à Bastia, et à Bastia quand on est arrivé, il était déjà 8h du matin, un peu plus le temps qu'on descende du bateau. Donc c'est vrai que quand on est descendu, on était crevés. La seule chose qu'on a fait, c'est de s'arrêter à une boulangerie, prendre le petit-déj. Et après on s'est trouvé une petite plage, tranquillou, pour dormir un peu plus, parce que dans le bateau, on n'avait pas pris de cabine parce qu'on a le chien, donc on n'a obligatoirement pas de cabine. Ou alors faut voir sur place. Et sinon on peut commander des sièges, mais ils sont pas forcément très confortables pour dormir. Et vu qu'on était en hiver et qu'il n'y a personne, ils s'en foutent complètement qu'on dorme avec nos sacs de couchage par terre, quelque part sur le bateau, ils s'en foutent. Donc nous c'est ce qu'on a fait. Donc arrivé à Bastia, comme je vous ai dit, directement on a pris le petit déj en fait, et après on allait se coucher. On a dormi dans la voiture près d'une plage qui était vraiment magnifique. Et donc après ça, on a continué, on allait directement dans le workaway dans lequel on avait réservé, enfin, on avait notre séjour de programmé. Donc c'est à Vituletto, dans les montagnes. Donc en fait, pour ceux qui connaissent, quand on va au sud de Bastia, il y a un petit village qui s'appelle Folili. Et de ce petit village Folili, on allait dans la montagne et au fur et à mesure, 1 heure après, on trouvait le petit village de Vituletto. Donc on était reçus chez des hôtes allemands. Après 1 semaine en fait là-bas de workaway, il n'y avait pas vraiment d'échange, c'était très très froid, c'était très... comment dire, il n'y avait pas d'échange quoi, c'était quand on posait une question c'était oui ou non, quand on s'intéressait à leur projet, ça mettait un grand froid, personne n'osait répondre, donc bon, on posait plus trop de questions, donc c'était cool parce qu'on avait notre espace pour... on avait notre petite cabane en fait, donc c'était plutôt cool pour ça, on avait notre espace personnel, donc c'était vraiment chouette après le travail de pouvoir se poser, avoir notre espace, dessiner, faire des montages, c'était vraiment cool pour ça, donc c'est pour ça on s'est dit bon, le feeling est pas top entre les gens, mais on va pouvoir utiliser ce temps là pour vraiment se poser, un peu refaire nos sacs à dos, voir ce qu'on n'a pas besoin, ce dont on n'a pas besoin, voir ce qui nous manque, tout ça, voilà. Et puis quand on est arrivé, il y a le maçon de ces gens-là qui travaillait à ce moment-là sur les travaux, qui était intéressé pour acheter ma voiture. Donc on s'est dit, ah bah chouette, nickel, premier jour en Corse, quelqu'un va acheter ma voiture. Parce qu'elle est à vendre, hein, pour ceux qui savent pas. Et au final, il m'en a parlé 1 jour, 2 jours, 3 jours, et puis bah après plus rien. Donc vu qu'au bout d'1 semaine, en fait, il nous dit justement ça, je voulais venir à ce point-là, hein, désolée. En fait, au bout d'1 semaine, les hôtes du workaway nous ont regroupés pour faire une discussion. Donc on était Jones, moi, et il y avait une autre workaway qui s'appelle Marie-Louise, qui vient d'Allemagne aussi. On devait la récupérer à Bastia pour l'emmener avec nous à ce petit village de Vituletto pour le workaway. Mais avec l'histoire de Nello, on a pris le bateau 2 jours plus tard, donc on n'a pas pu l'emmener. Elle a réussi à se débrouiller, bref, pour aller là-bas. Donc quand nous sommes arrivés au workaway, elle était déjà là. Et donc oui, comme je disais, le feeling il passait pas très bien en fait à table, on sentait des gros moments de silence. Ça restait très poli, très respectueux, mais très froid. Il n'y avait pas d'interaction. Et je pense que pour moi, je pense qu'il y avait de ça parce que ils étaient allemands. Et même s'ils parlaient un peu français et anglais, vu que Marie-Louise et Jones étaient allemands, ils avaient plus de facilité à aller directement vers l'allemand. Donc c'est vrai qu'il y avait pas mal de conversations en allemand, mais même pour eux, ils ont eu le même sentiment que moi, qu'il n'y avait pas de connexion, quoi. Ils nous ont jamais demandé d'où on venait, pourquoi on faisait ce voyage-là. Donc voilà. C'était très 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 succinct comme conversation, mais bon, peu importe. Toujours est-il, donc ils nous ont regroupés pour avoir cette conversation-là, pour nous dire que, trouvant pas de feeling, pas de connexion, ils avaient juste envie qu'on parte en fait. Ils voulaient qu'ils nous laissaient jusqu'au week-end pour trouver une solution pour partir, mais qu'après, ils aimeraient bien en gros qu'on dégage.
gentiment, mais quand même, hein, vous dégagez. Donc bon, pas de soucis, hein, nous après, comme je disais, on se sentait bien, le fait qu'on ait notre petite maison, c'était quand même chouette. Mais après, on était content aussi de se libérer de ce poids. Moi, je trouvais ça très oppressant. Bref, il y a la façon de faire, de rejeter une faute sur nous qui n'était pas notre faute en disant qu'on n'était pas intéressés, mais juste ils n'avaient pas forcément l'envie de nous répondre. J'ai juste trouvé qu'il manquait un peu d'honnêteté dans cette fin de Workaway, mais peu importe, ils ont été quand même très gentils, très respectueux, ça ne leur a pas empêché de nous donner des produits faits maison, ça restait quand même génial. Parce que c'était vraiment que des produits faits maison, les tisanes c'était que des plantes issues de leur jardin, le peu de choses qu'ils achetaient à l'extérieur c'était vraiment histoire de mettre un petit plus, ou des pâtes, du riz, des choses très basiques comme ça. La vaisselle, truc génial, ils faisaient la vaisselle avec des cendres. Parce qu'en fait les cendres ça a le même pouvoir antidégraissant qu'un liquide vaisselle et c'était super chouette voilà, d'arriver là-dedans. De voir qu'il y avait tout, que le midi c'était les fruits du jardin, les fruits et légumes du jardin, que la vaisselle, il n'y avait pas de produits chimiques, que c'était vraiment que ça, des cendres en fait, pour faire la vaisselle et c'était génial, ça marchait très bien. Que voilà, il y avait une organisation qui marchait plutôt bien autour du jardin et du fait maison, et ça c'était vraiment chouette. Mais à côté de ça, il n'y avait pas de connexion. Moi j'ai eu un peu de mal avec le fait que les chiens restent à l'extérieur, même quand il y a eu une tempête avec des vents à 110 km/h. Mais bon, après ça c'est ma sensibilité animale, c'est un peu... C'était pas la leur. Voilà, la différence qu'il y avait entre les chiens et les chats qui restaient à l'extérieur et les chats qui étaient à l'intérieur sans problème. Bon après ça c'est un autre débat, hein. Très rapidement donc ce Workaway passé. On a décidé d'emmener Marie-Louise avec nous pour pas qu'elle reste seule et qu'elle ait du mal à sortir de cette montagne parce que bon on avait quand même la voiture donc c'était quand même une facilité pour elle et pour nous de l'emmener, c'était quand même plus simple. Donc on a pris un Airbnb à Porto Vecchio. C'était censé être à Porto Vecchio en fait, sur le site c'était marqué vraiment dedans et on s'est dit ouais on va aller à pied dans les bars et tout ça. Au final on n'a pas pu parce que c'était pas la vraie adresse et en fait le Airbnb était un peu plus loin, mais bon. Encore une fois à cette période il n'y a personne, c'est très très vide. Donc le faire avec la voiture ça allait vraiment très vite. Donc oui, pour vous faire un récap des villes de Corse. En gros, Bastia, on y est retourné, pendant qu'on était en Workaway, on y est retourné rapidement avec Marie-Louise justement pour un peu voir mieux la ville que juste l'avoir zappé le premier jour. Avec Jones, on n'est quand même pas des fanas de ville, faut le dire. On l'a pas trouvé remarquable, Bastia. On n'a même pas trop aimé du tout. On a bien aimé la côte. Au final, on s'est arrêté à 3 plages différentes, 3 vraiment différentes. Tant au niveau du sable, au niveau du paysage, des vagues ou pas de vagues. Et ensuite, à comparaison, après on a eu ce petit village de montagne. Donc quand on passe dans les villages, ça fait quand même très fermé. Je pense qu'il faut vraiment connaître un peu les habitants. On a rencontré les Corses parce qu'ils sont venus faire une petite fête à la chapelle, à l'ancienne chapelle où on était en Workaway. Il y avait une chapelle qui était sur le site. Et très... comment dire, très vexés qu'on ne goûte pas leur viande, parce qu'on mange pas de viande. Très vexés qu'on ne goûte pas ça, et je peux comprendre que ça les vexe en quelque sorte, qu'on ne participe pas à leur culture, qu'on ne goûte pas leurs produits, mais en même temps très déçus de la façon dont ils rejetaient ça et qu'ils nous mettaient en fautif, quoi. C'était... les excuses qu'on peut entendre habituellement, c'est mais l'herbe c'est fait pour les bêtes. J'ai vu que de toute façon ça se voit que t'es végétarienne. Quand tu marches, tu vas tomber. T'es tellement fine que tu vas tomber. Tes jambes elles te portent pas. Tout ça, j'en passe. Donc c'est vrai que c'est très difficile pour un Corse de comprendre qu'on ne mange pas de viande, parce que quand tu arrives en Corse, tout ce que tu entends, ça parle de viande. J'espère que je vais pas me tromper. Les ficadeli. Bon, c'est notamment les ficadeli en fait, ils parlent que de ça. Ah oui, d'ailleurs je vous ai pas dit, ce qui est cool c'est quand on est dans la montagne, il y a des animaux mais partout. Genre des vaches, des chevaux, des chèvres, des cochons, et ils sont partout à se balader tout seuls, tranquillou. Ça c'est chouette, même si tu sais qu'à la fin ils vont être bouffés, hein, ce qui est moins chouette. Ils ont quand même un beau terrain de jeu pour juste aller partout. C'est quand même pas mal que de les voir. Alors, on en a vu énormément comme ça, mais on a vu aussi énormément qui étaient mis dans des parcs qui étaient vraiment très petits pour le nombre d'animaux qu'il y avait dedans. C'était pas chouette du tout, quoi.
Mais voilà, la plupart sont quand même en train de gambader dans la montagne et ça c'est pas mal. Donc oui, donc en gros Bastia. Je suis désolée, hein, je parle dans tous les sens, mais j'avoue que j'ai pas trop envie de me... Ça vient comme ça vient. Après, promis, j'essaierai d'en faire des plus souvent pour raconter un peu petit à petit. Mais là, c'est vrai que j'ai tout le voyage à raconter, donc c'est vrai qu'elle risque d'être un peu longue la vidéo. Je suis désolée. Mais voilà, donc là on en est à Porto Vecchio. Donc on est arrivé à ce Airbnb donc avec Marie-Louise. On n'a pas trop vu au final Porto Vecchio. Bon, déjà le temps ne s'y prêtait pas trop, et puis on est parti assez tard le premier jour. On a quand même vu le port. Ça, je pense que ça vit plus évidemment l'été. Après moi ça me dérange pas du tout d'avoir une ville plutôt déserte, parce qu'au contraire c'est moins stressant quoi. Le port il a énormément de rochers, et cette côte là au sud-est, il y a plus de rochers, ça fait vraiment plus... Enfin c'est sympa quoi. On a bien aimé. Et donc là on est parti de Porto Vecchio. Au final il y a 2 plages qui sont super connues à Porto Vecchio, qu'on n'a même pas fait, comme des boulets. Mais après c'est pas grave, on voit tellement de beaux trucs que ça va pas on va pas le regretter. Donc suite à ça on a voulu aller en direction de deux sources d'eau chaude. Je pense qu'on les fera au final au retour, parce qu'en fait le temps qu'on y arrive, qu'on prenne notre temps, qu'on regarde les paysages qui étaient magnifiques, on a fait Porto Vecchio jusqu'à... Oh, j'ai peur de mal le dire. Propario. Je vous mettrai le nom. Propurio. Donc oui, suite à ce trajet, déjà on a galéré à trouver une pizzeria. Évidemment quand on a trouvé une pizzeria, quand on a finalement trouvé une, c'est là qu'on en a vu 15 après, alors qu'on a passé bien 1 heure et demie à en chercher une, mais on en a trouvé une, donc ça va. Pour faire très court, j'ai plus de batterie. Après on est parti, on a cherché un parc Fortnite pour la nuit. Il y avait une place dans un camping qui était soi-disant désert. On y est allé, la route horrible, image. Suite à cette route, on est arrivé et genre trop creepy. Bon pareil, je vous mets l'image parce que franchement c'était indescriptible. Dégueulasse, donc on est parti parce que là on est à une autre plage, mais en fait c'est une plage, on est un jour après justement cet endroit creepy qu'on a vu, et que finalement on a trouvé un autre parking ailleurs. Et putain il y a des oiseaux de ouf ici, c'est horrible. Pardon, j'adore les oiseaux. Donc après le parking de ce matin, c'était super chouette parce que ce matin quand on s'est levé, on avait le soleil en plein sur nous. On a pu faire un peu de méditation et notre respiration, d'ailleurs ça on en parlera aussi plus tard, on fait la respiration, la méthode Wim Hof pour le froid. On en reparlera plus tard. Et donc suite à ça, on a continué, on est allé vers Ajaccio. À Ajaccio, on a très vite roulé autour. On a vu la grosse statue de Napoléon, cette espèce de big temple avec les escaliers. Et on n'a pas trouvé la grotte de Napoléon qui est censée y avoir. Ça reste une ville, donc on l'a fait vraiment très vite. On n'est pas ville du tout. On a fait un arrêt supermarché enfin, finalement on a trouvé des bonnes croquettes pour Nelo sans céréales. Oh c'est tellement dur à trouver ça. Ensuite à ça on a trouvé encore par Parc Fortnite cette plage où on est en ce moment, où on peut rester pour la nuit. Peut-être qu'on va rester de nuit, je sais pas, mais c'est vraiment chouette. Il n'y a pas de réseau et on va voir un super beau coucher de soleil, et Nelo est plutôt content. Il trouve des petits coins sympas pour rester se poser avec sa balle, c'est chouette. Et il est déjà allé dans l'eau et nous on va y aller aussi je pense. Voilà. Bon allez, gros bisous. Je vous raconte la suite plus tard. Mon chien. Mon bébé chien. Mon quotidien.